Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 7 août, 20h. Nous allons donc lire l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Madame les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette et Mélanie Girard, et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 7e jour du mois d'août 2017 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci beaucoup. Période de questions. Bonjour, Bonsoir, M. le maire, ça va bien? En pleine forme? Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonne humeur? Bon, M. le maire? Oui. Le couvent des Ursulines, vous avez fait passer une annonce pour faire enlever l'amiante et tout ça, là. Exactement. Ça veut-il dire que c'est réglé avec Uniprix? Non, c'est pas réglé complètement avec Nupri. On est toujours en discussion, les échanges vont bon train. Par contre, comme on est propriétaire d'un bâtiment qui est contaminé, on se doit de procéder à la décontamination. Peu importe la décision qu'on prendra par la suite, on ne peut pas laisser ça comme c'est là. Ah ouais? Fait que, ouais. Même si c'est pas finalisé dans la vente, vous êtes obligé de le Même si demain matin, on irait en ruinification ou en démolition, il faudrait procéder à la décontamination. La même Donc, chose? peu importe la décision qui sera à prendre, on a à décontaminer l'immeuble. Ah ouais? Fait que c'est pour ça qu'on va de l'avant. Mais ça va très bien dans notre dossier avec les gens du Népri. Ouais. Oui. Il devait débuter au début de septembre, enfin? Ça, c'est le mois prochain. Ouais. Monsieur le maire, avez-vous vu dans l'Étoile du Lac la semaine dernière, il y a Mme Dumais qui a parlé qu'elle voulait protéger un certain secteur où ils vont prendre des marques et ainsi de suite. On a même lu qu'il y a un propriétaire qui est supposé de peut-être procéder à la vente de certains terrains dans ce coin-là. Ouais. Et puis il mentionnait que la ville voulait aussi peut-être développer des terrains dans ce coin-là. C'est-tu vrai? Oui, mais beaucoup plus tard. Par contre, je voyais qu'elle avait eu des discussions avec des gens de la ville. Je ne sais pas avec qui elle a parlé, en tout cas sûrement pas à moi, là, parce que je ne suis pas au courant du tout là, de sa requête concernant là, cette zone-là pour un parc. Okay. Par contre, cette zone-là a été identifiée pour du développement, ça fait très longtemps, là, plus d'une dizaine d'années que cette zone-là est identifiée pour développer ces terrains-là. Et ces terrains-là ont fait partie également de transactions qu'il y avait eu dans le cadre d'acquisition d'autres terrains pour le boulevard de la Rocade. Parce que c'est M. Jasmin Dion qui est propriétaire de ces terrains-là. Et il y avait d'autres portions de terrain que nous, on avait besoin pour faire le boulevard de la Rocade. Donc, tout ça a été là, dans des discussions antérieurement. OK, parce que je trouvais que des terrains à vendre à Roberval, on en a passablement. Il y en a à vendre, oui. Par contre, c'est les promoteurs que c'est à eux de développer au niveau de leur terrain. Ceux-là avaient déjà été identifiés dans les projets. Ça fait que ça va de soi. Oui, parce que ça va prendre des preneurs de terrain tantôt, là. Oui, mais on est bien confiant que, exemple, avec le démarrage de Nord-Bord, avec différents investissements qui vont se faire bientôt, sûrement une annonce au niveau du palais de justice, tout ça va entraîner une demande. Donc, il faut être prêt à ce moment-là. Oui. OK. Merci. C'est à moyen terme. Peut-être à long terme. À moyen terme. Il faut être positif, M. Meltin. Oui, c'est vrai. Je suis positif aussi. Avant l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons apporter quelques modifications. En 2.4, nous allons ajouter le point 5e édition du Forum de politique publique, les 8, 9, 10 septembre 2017 à Saint-Hyacinthe. Nous allons retirer les points 9.1, 9.3 et ajouter le point 9.9, 4e édition du Festival du fromage de Saint-Prime, soirée d'ouverture vendredi 11 août. 9.10, défi Grand Air Domaine du Roi en forme le 16 août 2017.
Et 9.11, rassemblement des roulottes vintage de 8, 9, 10 septembre 2017 au camping Mont-Plaisant. Nous allons ajouter également remerciements à la Chambre de commerce pour le défilé du mérite en 15.3 et en 15.4, félicitations aux sculpteurs internationaux. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, Mme Claveau avec M. Gagnon. Acceptation en D des procès-verbaux assemblée du 3 juillet 2017 et assemblée du 12 juillet 2017. Proposé par M. Lachance, secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. Le point 2, services financiers, M. Gagnon, en 2.1. Oui, l'acceptation des comptes, donc, pour ce soir, le 7 août 2017. Le grand total du fonds général est 685 312,45. Le règlement 852 fonds de roulement, c'est un montant de 60 927,45. Le règlement 2016-22, marcotte phase 4, pour un montant de 23 357,17. On a également le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît Lévesque et les terrains, pour un montant de 34 713,29. Donc, le grand total du fonds général et des règlements, 812 112,77. Le total des salaires en juin 2017, 454 711,13. Le total des salaires en juillet 2017, 473 162,50. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau, en 2.2. 2.2, c'est tout simplement un dépôt des résultats financiers intérimaires au 30 juin, donc la moitié de l'année. On a présentement un surplus au 32 juin, je le répète, 131 794. Donc, étant donné que les municipalités, les établissements publics, on n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, on vise toujours l'équilibre budgétaire. Donc, c'est tout simplement un dépôt. Parfait. Merci beaucoup. En 2.3. 2.3, municipalité régionale de comté, domaine du Roi, Côte-Part 2017. Ça, c'est pour le bureau des congrès de tourisme à Alma, Lac-Saint-Jean. Autorisation de paiement d'un montant de 15 000 taxes exonérées. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. En 2.4. 2.4, c'est la 5e édition du Forum de politique publique qui va se tenir le 8, 9 et 10 septembre 2017 à Saint-Hyacinthe. On va déléguer M. Guy Larouche, maire, pour un montant de 150 de taxes exonérées. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 3, travaux publics, M. Labrec, 3.1. Merci. Donc, c'est l'annulation de l'appel d'offres APP 2017-0018. C'était sur invitation. Ça concerne la fourniture et la livraison de MG20, MG56, MG112 pour 2 ans. MG, ça, c'est des matériaux granulaires. Considérant qu'à l'ouverture des soumissions, il a été constaté que le montant des soumissions excède le budget prévu, considérant que l'article 573 de la loi sur les cités et villes stipule qu'un contrat qui comporte une dépense de 100 000 et plus ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Donc, sur recommandation de l'assistante trésorière Éric Seux de l'approvisionnement, on nous recommande d'annuler l'appel d'offres et d'autoriser le directeur de l'ingénierie des travaux publics, l'hygiène du milieu, à retourner en appel d'offres pour d'autres soumissions publiques lorsqu'il jugera à propos. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 5, aménagement du territoire. Oui. Une soumission de même, là. Quand vous demandez une soumission sur invitation, Oui. comment se fait que vous demandez ça sur invitation et non pas au grand public? Parce que c'est en bas des seuils prévus par la loi. Pourquoi ça? C'est en bas des seuils prévus par la loi, en bas des montants obligatoires. Donc, à ce moment-là, on contacte, exemple, ceux qui peuvent être à proximité ou etc. On n'est pas toujours obligé d'aller sur un appel d'offres public. Oui, mais là, On si n'est vous pas aviez toujours été sur obligé un d'aller sur SEAO également. SEAO, c'est en haut de 100 000. Oui. Fait que ça dépend des montants d'autorisation. Puis souvent, il y a des types d'appels d'offres, exemple, pour des petits montants. Bien que là, on va essayer d'encourager le plus possible les commerçants locaux. On y va sur invitation de ceux qui sont dans notre coin tout proche aussi. Bien sûr. Tu sais, si on a le choix entre... Oui, mais ces gens-là payent des taxes à la ville de Roberval. Ces Oui, gens-là, tu sais, il faut essayer bien d'encourager d'accord. le plus possible l'économie locale. Fait que quand on est capable, on le fait, à mesure qu'ils sont compétitifs, bien entendu.
Mais on va sur invitation, dans des cas bien précis, on s'assure de respecter la loi. Oui, ça c'est correct. Mais je veux dire, s'il y avait eu, je ne sais pas, mais quand vous allez sur invitation, là, s'il y a 10 contracteurs à Roberval, vous n'invitez 3. Comment se fait que vous n'invitez juste 3 au lieu de 10? Les 3, Mais ça peut-être dépend. des copains, des fois, non? Oui, mais ça dépend de l'ampleur des travaux. Ça peut être aussi banal que pour l'achat d'une génératrice, exemple. Oui. Bien, ça ne veut pas dire qu'on va en appeler 10. Pourquoi pas? Puis on fait des rotations. Oui, mais là, je veux dire, faut le C'est pas gérer grave, tout ça. ça, M. Maltais. C'est juste une feuille de papier, puis bon, on l'envoie. Non? Mais ça, il y a des règles qui sont là, puis on respecte les règles. Une manif, il ne faut pas être plus... tu sais, là, Parce que ça fait drôle un peu quand on dit sur invitation, là, c'est, vous pouvez inviter Germain Maltais puis un autre, puis les 3 autres, on ne les invite pas. ouais. ça ressemble pas à Si ça vous un n'avez pas peu? de permis, je ne vous inviterai pas. Pardon? J'ai dit, si vous n'avez pas de permis d'opération, je ne vous inviterai pas. Non, je sais bien, mais je veux Mais dire, on si vous êtes un invite- contracteur, là, Oui, mais de manière, on a une marge de manœuvre qu'on a. OK? On Oui. l'utilise à bon escient. Quand on voit que dans certains cas, qu'il y en a beaucoup, puis que oui, que ça peut être intéressant, bien là, on va inviter ceux-là. Des fois, ça peut être un bien qu'on dit, regarde, pour ce bien-là, on va aller dans telle marque. À ce moment-là, les autres qui ne vendent pas cette marque-là, si, on y va pas. S'ils ne respectent pas. Exemple, si vous voulez acheter un pick-up Ford, vous n'irez pas chez GM, je comprends ça. Mais c'est trop cher, il va falloir aller sur... Ouais. En tout cas. On en invite plusieurs, puis Mais- des fois, ils ne répondent pas. Des fois, on peut en inviter 5, puis il y en a juste 2 qui répondent. Exactement. Fait que, Exactement. on sollicite quand même le milieu, mais ça ne répond pas. C'est pas toutes les 5 qui répondent. Là. Fait que ça, c'est fréquent. Mais dans ce temps-là, dites-nous, on a invité 5, puis il y en a 2 qui ont le dit. répondu. On le dit. Ça, on le dit. On le dit, On le monsieur. dit. C'est beau. On le dit, oui. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Donc, en 5 points. En 5.1, donc, 5.1 et suivant, là, on a 6 résolutions à passer. Ça concerne des demandes de permis de chenil. Le mandat d'évaluation est donné au refuge animal de Roberval. Donc, je vais vous lire une fois pour sauver du temps. Considérant que la Ville de Roberval a instauré depuis le 1er janvier 2017 une nouvelle procédure pour la délivrance des permis de chenil afin de se conformer au règlement numéro 2004-16 concernant les chiens, considérant que l'article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens stipule qu'il est possible de posséder plus de 3 chiens à la condition d'avoir au préalable l'autorisation du conseil municipal pour l'opération d'un chenil. Donc, on en a 6 à traiter. 5.1, c'est la décision concernant la demande d'autorisation spéciale pour le permis de chenil. Les propriétaires sont Mme France Philippe et M. Gaston Langevin. Donc, la visite a été faite par le refuge animal. Les propriétaires possèdent 5 chiens à des fins strictement personnelles de loisirs, ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Donc, suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge animal, excusez-moi, a émis une recommandation favorable aux membres du conseil. Donc, je vous propose, je recommande justement d'accepter ce chenil. Parfait. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. En 5.2. Décision concernant la demande d'autorisation spéciale pour un permis de chenil. Les propriétaires sont Mme Ève Tanguay et M. Guillaume Lebrasseur. Donc, une demande de permis pour l'opération d'un chenil pour l'année 2017, puisque ces derniers possèdent un élevage de 5 chiens, en plus d'offrir un service de gardiennage, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge animal a émis une recommandation favorable aux membres du conseil et j'en fais la proposition. Oui, secondé par Mme Girard. Puis peut-être juste important de mentionner également que le conseil de ville se réserve le droit de retirer toute licence de chenil si jamais... Ça devient une source de nuisance. si ça devient une source de nuisance. Pour le voisinage. Exact. Donc, si un propriétaire de chenil a une manée qui n'est plus en mesure de bien gérer son chenil et qu'on a constamment des plaintes, etc., à ce moment-là, la ville se réserve le droit de retirer le permis de chenil. Merci, et c'est effectivement dans le règlement. Ouais. 5.3, décision concernant la demande d'autorisation spéciale permis de chenil. Les propriétaires sont Mme Kelly-Anne Tremblay et M. Danny Savard.
Donc, c'est toujours une demande de permis pour l'opération d'un chenil pour l'année 2017, puisque ce dernier possède un élevage de bergers allemands de 5 chiens et un élevage de chihuahua, 4 chiens, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge animal a émis une recommandation favorable aux membres du conseil. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 5.4. Décision concernant la demande d'autorisation spéciale permis de chenil. Le propriétaire est M. Serge Tremblay. Puisque ce dernier possède 15 chiens à des fins strictement personnelles de loisirs, ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Donc, suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge animal a émis une recommandation favorable aux membres du conseil. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 5.5. Décision concernant la demande d'autorisation spéciale permis de chenil. Les propriétaires sont Mme Carianne Potvin-Roy et M. Simon Savard. Une demande de permis pour l'opération d'un chenil pour l'année 2017, puisque ces derniers possèdent une ferme d'élevage de 6 dogues argentins et de 3 chiens de race croisée, en plus d'offrir un service de gardiennage, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Donc, suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge animal a émis une recommandation défavorable aux membres du conseil. La présente résolution ordonne ce qui suit. Ordonne aux requérants de se conformer à la réglementation municipale en vigueur dans un délai de 30 jours de l'adoption de la présente résolution. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 5.6. C'est la décision concernant la demande d'autorisation spéciale pour un permis de chenil. Les propriétaires sont Mme Nathalie Lalancette Conley et M. Marc Lévesque. C'est une demande de permis pour l'opération de chenil pour l'année 2017, puisque ces derniers possèdent un élevage de 5 chiens, dont 4 de race Yorkshire et 1 de race berger allemand, en plus d'offrir un service de gardiennage et de recueil de chiens sur le lot 3 996 752 du cadastre du Québec, et un élevage de bergers de Shetland, 5 chiens, sur le lot 4 068 750 au cadastre du Québec, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Considérant que l'usage d'un chenil sur l'emplacement résidentiel zone RA 18 n'est conforme au règlement de zonage 9310 actuellement en vigueur, considérant que les requérants ne résident pas sur les lieux où est actuellement opéré le chenil situé sur le lot 4 068 750 au cadastre du Québec, excusez-moi, et que même si c'est zone agricole A2, et que si une situation contraignante survient à cet endroit, le délai de déplacement des requérants sur les lieux pour contrôler la situation peut occasionner une nuisance pour le voisinage. Considérant que suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet de dossier à l'étude, le refuge animal a émis une recommandation défavorable au conseil. Donc, il est ordonné également aux requérants de se conformer à la réglementation municipale en vigueur dans un délai de 30 jours de l'adoption de la présente résolution. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 5.7. C'est l'entente de partenariat pour le déploiement de bornes rechargeables rapides 400 volts pour les véhicules électriques. C'est pour autorisation de signature et abrogation de la résolution 2017-225. Est-ce que c'est préférable que je lise toute la résolution? Pas nécessairement. C'est dans le cadre des travaux là, Au centre sportif au centre Benoît sportif. Lévesque. Puis pourquoi on abroge la résolution qu'on avait déjà adoptée le 15 mai, c'est qu'avant l'adoption du projet de loi 122 qui a eu lieu au mois de juin, Oui. ça nécessitait l'autorisation du ministère des Affaires municipales pour notre engagement dans cette convention-là. Puis avec la nouvelle loi 122 qui est entrée en vigueur, on n'a plus besoin de l'autorisation du MAMO. C'est pour ça qu'on abroge la résolution 2017-225. C'est ça. Merci beaucoup pour le résumé. Ça va être plus simple. Oui. Donc, on abroge la résolution 2017-225 adoptée le 15 mai, puis on accepte de partager avec la Société d'État Hydro-Québec les coûts d'acquisition et d'installation de la dite borne à l'Arena.
Donc, on demande aussi de mandater M. Jean-Luc Gagnon, directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu, pour signer au nom de la Ville de Roberval les dites conventions à intervenir relativement au projet. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 5.8. L'acceptation du PIIA de la société MA Notaire Incorporée. La propriétaire est Maître Mélanie Arcan, notaire. C'est au 671 et 677 du boulevard Saint-Joseph à Roberval. C'est sur le lot 3 998 663 au cadastre du Québec. Donc, Mme Arcan est actionnaire et administratrice de la société. Elle est propriétaire du bâtiment, qui est situé au 671 et 677 du boulevard Marcotte. La société... Pardon, excusez, Saint-Joseph. Merci. La société désire installer 3 enseignes pour le bureau de la société en utilisant les mêmes emplacements que l'ancien affichage de la clinique de physiothérapie qui occupait auparavant ce bâtiment. Le bâtiment est situé dans la zone PIA. Le projet respecte les critères d'aménagement. Donc, il y a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme suite à la réunion du 18 juillet 2017 d'accepter le PIA et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Demande... 5.9. Oui, 5.9, excusez-moi. Demande de PIA de M. Danny Fortin. C'est au 68 de l'avenue Saint-Angèle-Roberval. C'est sur le lot 3 998 654 du cadastre du Québec. Excusez-moi. M. Fortin, propriétaire du bâtiment. M. Fortin désire effectuer des rénovations extérieures à sa résidence pour remplacer le revêtement extérieur, faire les galeries, remplacer les fenêtres gouttières. Également, il rénove tout le garage. Dont la propriété est située dans un secteur de PIA. Il a demandé une consultation au SARP, qui est le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme de la réunion du 18 juillet 2017, on recommande au conseil d'accepter ces rénovations et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 6.1, développement économique, en remplacement de Mme Guillemette, Mme Girard. Donc, en 6.1, c'est pour le programme d'aide financière au centre-ville. Clinique d'ergothérapie de Roberval, Mme Audrey-Anne Grenon et Mme Marie-Pierre Gay. Donc, c'est selon un règlement qui a été adopté le 1er février 2016. Attendu que Mesdames Audrey-Anne Grenon et Marie-Pierre Gay exploitent ensemble une entreprise immatriculée au registraire des entreprises sous le nom de Clinique d'ergothérapie Roberval et qu'elles ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre de la section 2 du règlement submentionné. Attendu que Mesdames Audrey-Anne Grenon et Marie-Pierre Gay ont déposé au service d'urbanisme de la Ville de Roberval tous les documents requis afin que leur dossier puisse être traité. Attendu que l'article 10 du règlement SUDI prévoit que le montant de la subvention payable à la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir 5 $ le pied carré pour la première année, 3 $ le pied carré pour la deuxième année, 2 $ le pied carré pour la troisième et la quatrième année, et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2 000 pieds carrés. Alors, par conséquent, je propose l'acceptation du programme d'aide financière pour la clinique d'ergothérapie de Roberval. Merci. Secondé par Mme Claveau en 6.2. Merci. En 6.2, c'est une autorisation de signature pour un plan de cadastre. Alors, il est autorisé. Donc, c'est pour une autorisation de signature pour Monsieur le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier pour ce plan de cadastre qui a été préparé par Monsieur Jeannot Thériault sous le numéro 9471 dans ces minutes, lequel plan a été soumis au Conseil au cours de la présente séance. Donc, c'est un cadastre, les lots 6 134 532 et 6 134 533, aussi 6 134 534. C'est dans le secteur des Jardins des Ursulines. Alors, j'en fais la proposition.
Merci. Secondé par M. Labrec. Et en 8, ressources humaines, M. Gagnon, 8.1. Donc, c'est le contrat d'assurance collective. C'est l'adhésion à l'achat regroupé d'assurance collective regroupant Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord pour la solution Union des municipalités du Québec. Donc, c'est pour aller en achat regroupé. Donc, j'en fais la proposition. Oui. Secondé par M. Lachance. Merci. En 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, 9.2. 9.2, c'est le tournoi de golf au profit du Havre du Lac-Saint-Jean. C'est le conseil municipal de la ville de Roberval autorise 4 personnes à prendre part à la 2e édition du tournoi de golf bénéfice au profit du Havre du Lac-Saint-Jean. Se tiendra samedi le 19 août 2017 au club de golf des Cèdres de Chambord. Le coût d'inscription est de 50 $ par personne pour un total de 200 $ et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec en 9.4. 9.4, c'est le tournoi de golf des Chevaliers de Colomb de Roberval. C'est le tournoi de Chevaliers de Colomb de Roberval qui se tiendra vendredi le 18 août 2017 au club de golf de Saint-Prime, Lac-Saint-Jean. À Saint-Prime, le coût de l'inscription est de 45 $, taxes incluses, par participant, incluant le souper, pour un total de 180 $ payable à l'ordre des Chevaliers de Colomb de Roberval. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon en 9.5. 9.5, c'est le projet de... On le pose aussi, oui? Projet de localisation de Saint-Quay de Roberval et le club de pétanque de Roberval. C'est demande de paiement pour l'hôtel de Château Roberval concernant une partie payable par la ville de Roberval relativement à certains ordres de changement se rapportant à la finalisation du projet. C'est à l'acceptation de la demande de paiement pour un montant de 5 195,83 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard en 9.6. 9.6, c'est le règlement numéro 2017-02, le règlement décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant des travaux de rénovation du centre sportif de Benoît Lévesque de Roberval et le remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains sport adjacents. C'est Construction Unibic incorporée, c'est l'acceptation de l'ordre du changement numéro 1 pour un montant de 34 808 et 1 sou. J'en fais la proposition, M. le maire. C'est secondé par Mme Claveau en 9.7. 9.7, c'est le règlement 2017-02. C'est toujours concernant les dépenses pour l'aréna au montant de 10 millions et un emprunt de 9 millions. Concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et remplacement du système de réfrigération et réaménagement des terrains sportifs adjacents, c'est Construction Unibex incorporée. C'est acceptation du décompte progressif numéro 3 au montant de 769 141,84 $, taxes en su, et l'autorisation de paiement, M. le maire. J'en fais la proposition. Secondé par Mme Girard en 9.8. 9.8, c'est le règlement toujours numéro 2017-02 concernant les dépenses pour 10 millions d'emprunt et 9 millions concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et le remplacement du système de réfrigération et de réaménagement du terrain sportif adjacent. C'est l'acceptation de l'ordre de service de GH, consultant limité pour le contrôle qualificatif des matériaux concernant le réaménagement des terrains sportifs adjacents au centre sportif Benoît Lévesque pour un montant de 6 251,85 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Secondé par M. Labrec. Un instant. De plus, le Conseil autorise M. Jean-Luc Gagnon, directeur des services des travaux publics et de l'ingénierie, à signer l'acceptation du service professionnel pour et au nom de la Ville de Roberval. Oui. Puis c'est petit correctif GHD consultant. Il manquait le petit D. Et en 9.9. Excusez-moi, qui appuie? Labrec, M. Labrec. 9.9, c'est Oui, quatrième un petit peu. édition. Oui. Monsieur le maire, à 9.6, là, puis 9.8, c'est-tu des extras, ça? À 9.6, là, c'est... C'est des changements. Un Des changements? changement n'est pas nécessairement un extra. Non? Non, un changement peut être au lieu de faire ça, il fait telle autre affaire. Mais c'est pas nécessairement un extra. Dans le cas du premier, c'est un ordre de changement. L'autre, c'est un décompte progressif, c'est un paiement. Oui, de compte progressif, c'est possible, mais le 34 000, là, C'est un changement. Ouais. Ça peut être une modification, mais il faut que ça soit... Au Robin. ça a rapport au gradin.
Ah. les modifications qu'ils ont dû faire. Parce que le sol peut être différent, il peut y avoir du roc, il y a toutes sortes de choses. OK. OK. Merci. Et on continue en 9.9. 9.9, c'est la 4e édition du Festival du fromage de Saint-Prime. C'est la Ville de Roberval procède à l'achat de 2 billets au coût de 30 le billet, soit un total de 60 pour permettre à 2 personnes de prendre part à la soirée d'ouverture de la 4e édition du Festival du fromage de Saint-Prime, le vendredi le 11 août 2017 à Saint-Prime, payable à l'ordre de la fromagerie, payable à l'ordre du fromage de Saint-Prime, au montant de 60 J'en fais la proposition. Secondé par Mme Claveau en 9.10. Défi Grand Air DDR de 26 août 2017. C'est la Ville de Roberval défraie le coût d'inscription pour la participation de 4 personnes à titre de représentants de la Ville de Roberval lors de la 2e édition du Grand Défi Grand Air DDR, qui se tiendra le 26 août prochain au profit de la Fondation CSS Domaine du Roi. Le coût d'inscription est de 30 par personne, taxes exonérées, pour un montant de 120 payable à l'ordre de la Fondation Domaine du Roi. J'en fais la proposition, M. le maire. Secondé par Mme Girard. Et en 9.11. 9.11, c'est le rassemblement de roulottes vintage. C'est le 8, 9 et 10 septembre. La Ville de Roberval verse un montant de 950 au comité organisateur du rassemblement des petites roulottes vintage style bowler, trillium et autres qui se tiendra le 8 et 9 et 10 septembre prochain au camping Mont-Plaisant. Le chèque sera payé à l'ordre de Brawler Aventure, Jasmin Dion et Louis Bonneau. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Girard, oui. Parfait. En 12 organismes communautaires, Mme Claveau, 12.1. Oui, à 12.1, c'est Calac entre elles. C'est une demande d'aide financière pour cette association. Donc, un montant de 200 leur sera remis. Je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 13, lecture et adoption de Oui. règlement. On va commencer par 13.1, qui est l'avis de motion. Vous allez voir qu'avec la nouvelle loi, le projet de loi 122 qui est entré en vigueur, la procédure d'adoption des règlements a été modifiée quelque peu. Maintenant, on est tenu dans tous les règlements, non pas seulement dans les règlements d'urbanisme, d'adopter également un projet de règlement avant d'adopter le règlement définitif. Donc, on va commencer par donner l'avis de motion en référence au règlement 2017-07, qui est la route de l'aéroport, limite de vitesse. Ça me prendrait un membre du conseil pour informer la population que nous adopterons ultérieurement un règlement dans le but de fixer à 60 km/h la limite de vitesse sur la route de l'aéroport. Donc, M. Réal. On va également adopter en 13.2 le projet de règlement 2017-07 qui concerne toujours la route de l'aéroport, limite de vitesse. On dit attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le projet du règlement numéro 2017-07, attendu qu'avant l'adoption du dit projet de règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. Comme je l'ai mentionné au préalable tout à l'heure, le règlement, c'est dans le but de fixer la limite de vitesse à 60 km/h sur la route de l'aéroport. On dit qu'on adopte le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Donc, un proposeur là-dessus? Oui. Mme Claveau? Oui. Secondé par M. Lachance? Oui. 13.3. Oui. Donc, là, on se retrouve en matière d'urbanisme. On va donner l'avis de motion concernant le règlement 2017-08 ayant pour objet de remplacer une définition contenue au règlement de zonage 9310. Ici, là, donc, le titre s'arrête là. Donc, ayant pour objet de remplacer une définition contenue au règlement de zonage numéro 9310. Donc, simplement dans le but de moderniser la réglementation concernant la définition de pharmacie, il faut apporter une modification à ce propos-là. Ça me prendrait le nom. M. Gagnon? Oui. Donc, en 13.4, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 2017-08 ayant pour objet de remplacer une définition contenue au règlement de zonage numéro 9310.
on dit ici, attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le projet de règlement numéro 2017-08, attendu qu'avant son adoption, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée. Et donc, l'objet de cette modification-là, c'est tout simplement de venir actualiser la définition que nous avions dans notre règlement de zonage, parce que la définition de pharmacie se limitait à un comptoir préparé à un comptoir où on préparait les remèdes et où on faisait des ordonnances de prescription. On sait que maintenant, les pharmacies, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on vient se limiter en disant pharmacie. OK? Pour ne pas être restrictif. Et là, ça me prendrait le nom d'un conseiller. Lebrec et Mme Girard? Oui. Oui. Et en 13.5, c'est l'avis de motion pour informer la population que nous adopterons ultérieurement, donc un règlement qui est intitulé 2017-09, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 9310 de manière à diminuer la marge de recul avant d'un stationnement en zone CV1. La zone CV1, simplement pour vous informer, c'est la zone qui est comprise entre la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Joseph et le terrain de Mme Colette Laroche. C'est dans le secteur, dans le fond, du jardin des Ursulines. Là, la marge avant pour l'implantation d'un stationnement est à 8 mètres. On la diminue à 4 mètres, dans le but de répondre aux besoins là, dans ce secteur-là. Ça me prendrait le nom d'un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Mme Claveau. Oui. Et en 13.6, on vient adopter le projet du règlement 2017-09, toujours ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 9310 de manière à diminuer la marge de recul avant d'un stationnement dans la zone CV1. Et on dit attendu que vous avez reçu 72 heures à l'avance le projet du règlement, attendu que j'en ai identifié la portée et son objet. Donc, on vient adopter le projet de règlement pour se conformer à la loi sur les cités et villes et on vient fixer au 5 septembre la séance d'assemblée publique de consultation, comme ça sera le cas pour le règlement précédent. OK? Mme Claveau et M. Lachance. Oui, à 19 h. Donc, au niveau de la correspondance, maintenant, ça paraît qu'on n'a pas siégé là, en juillet. On a quelques petites lettres. Donc, un premier remerciement adressé aux membres du Conseil de la part de M. Nicole Allard pour vous remercier de l'avoir invité au cocktail dînatoire, ce qui lui a permis de partager de bons souvenirs avec les invités politiques, sportifs, journalistiques, de même qu'avec les dirigeants de la 63e traversée. Également, un remerciement de la Corporation Allô-Péribonca pour la générosité et la collaboration de la Ville de Roberval à titre de commanditaire lors de l'événement. Remerciement également de la Fondation du Centre de réadaptation à déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour votre collaboration au financement de la Fondation lors de votre participation à la 18e édition du tournoi de golf. Également, remerciement de la part de Liberté à vélo pour la contribution et le support par la Ville de Roberval lors de la randonnée. Et ils annoncent d'ores et déjà que l'an prochain, l'événement se tiendra du 22 au 24 juin. Également, remerciement de la part de la Fondation du domaine du Roi pour la contribution de la Ville de Roberval à la participation de la 30e édition du tournoi de golf qui a eu lieu le 26 mai dernier, ce qui a permis d'amasser une somme de 33 000 $. Également, remerciement toujours de la part de la Fondation du domaine du Roi pour le don fait par la Ville de Roberval pour exprimer la gratitude en la mémoire de Mme Patricia Tardy récemment. Donc, une lettre de la part du ministre de la Culture, des Communications et le ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française qui vient nous apprendre une bonne nouvelle, que la Ville de Roberval recevra une aide financière du gouvernement du Québec pour 135 000 $ pour la période s'étendant du 1er avril 2017 au 31 mars 2020.
Donc, l'aide financière sera répartie comme suit. 90 000 pour le développement culturel et 45 000 pour le Fonds du patrimoine culturel québécois. Également, une lettre de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec nous informant que nous serons éligibles à la subvention au montant de 44 000 pour le programme de programmation spécifique 2017-2018 pour la réalisation de nos activités qui se dérouleront du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Également, une correspondance de la part de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées nous informant que la Ville de Roberval obtiendra une subvention de 2 300 $ pour le projet dans le cadre du programme d'assistance financière en loisirs pour personnes handicapées. Également, une lettre de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire venant nous confirmer qu'ils sont d'accord avec le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, égouts et de chaussée qui a été déposé par notre directeur de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu, et que seulement les conduites d'eau potable et d'eau usée ayant une classe d'intervention intégrée D peuvent être admissibles dans le cadre de programmes d'infrastructure. Également, une lettre de la part du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques nous informant que les résultats d'analyse de notre plage est classé dans la catégorie excellente. Également, une lettre de la part de l'attaché politique du ministre du cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, accusant réception de la correspondance que nous lui avons adressée le 27 juin dernier concernant l'entretien des CL 415 du service aérien gouvernemental. Nous avons également reçu le rapport annuel de la Fondation sur la pointe des pieds pour l'année 2016 et une dernière correspondance de la MRC du domaine du Roi nous transmettant une résolution d'appui qu'ils ont adoptée pour venir appuyer la municipalité de Saint-Edwidge quant à la reddition de comptes au programme d'aide à l'entretien du réseau routier local pour les dépenses d'entretien hivernal. C'est ce qui complète le résumé de la correspondance. Parfait. Merci beaucoup. Dans les dossiers du maire, premièrement, félicitations aux nageurs de la 63e édition de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Je tiens à les mentionner. Pour le 32 km, M. Guillermo Bertola de l'Argentine, première position au classement général. M. Philippe Guertin, deuxième position au classement général. M. Xavier Dernay, quatrième position au classement général. Mme Jade Dusablon, 16e position au classement général et 4e position chez les femmes. Mme Sabrina Lavoie, 20e position au classement général et 7e position chez les femmes. Mme Marie-Laurence Lortie, 21e position au classement général et 8e position chez les femmes. Mme Gwenaëlle Plonquet-Thibault, 23e position au classement général et 10e position chez les femmes. Et Mme Daniela Delille. Bien entendu, il y a eu le marathon de la relève, Rio Tinto Alcan, 10 km. Se sont démarqués M. Nathan Bolduc, de Lévis, première position au classement général. Mme Gabrielle Savard de Dolbeau-Mistassini, 9e position au classement général. Et bien entendu, marathon de la relève, Rio Tinto Alcan, 10 km, catégorie développement. M. Guillaume Poulain de Saint-Félicien et M. Samuel Junot de Roberval. Donc, une résolution à l'unanimité proposée par Mme Claveau et M. Gagnon. Bien entendu, on n'aurait pas une si belle traversée et autant de résultats si on n'avait pas nos bénévoles. Donc, une félicitation particulière aux bénévoles et, bien entendu, aux membres du conseil d'administration sous la gouverne de Mme Kim Privé. Donc, on tient à vous féliciter. Proposé par M. Labrec, sondé par Mme Girard, à l'unanimité, bien entendu. 15.3, remerciement particulier à la Chambre de commerce de Roberval pour le défilé du mérite qui fut vraiment un très bon succès. On a bien aimé les amuseurs publics, tout ça. C'était très bien organisé de main d'un maître, proposé par Mme Claveau, M. Gagnon, à l'unanimité sans doute.
Et félicitations aussi, dernièrement, aux sculpteurs internationaux qui nous ont fait des bancs assez exceptionnels au Jardin des Ursulines, soit M. Thomas Méloche, M. Jean-François Gauthier et M. Reynaldo Nino, donc proposé par M. Lachance, secondé par Mme Girard. C'est ce qui termine cette séance du Conseil. Proposé la levée de l'Assemblée, Mme Claveau. Secondé par... M. Gagnon. Questions journalistes? Effectivement, oui. Effectivement, il y a eu différentes rencontres. Il y en a d'autres qui sont prévues également la semaine prochaine. Ça avance très bien là, dans le dossier. Vous l'avez vu, on a étalé sur l'acceptation des cadastres dans le présent conseil. Là, présentement, il y a un appel d'offres qui est en cours. L'appel d'offres est jusqu'au 25 d'août. Et normalement, si tout est conforme, si tout va bien, on sera en mesure de donner le contrôle au conseil du 5 septembre. Excellente question. C'est l'appel d'offres qui va nous donner plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais on n'ira pas avec des montants pour donner l'opportunité aux soumissionnaires de nous arriver avec des excellents prix. OK. Concernant l'aréna, justement, les Oui. travaux sont commencés. Savez-vous les équipes, parce que ça va être perturbé, savez-vous les équipes aussi, tout ce qui est patinage de vitesse, patinage artistique, où ça va être relocalisé? Il y a différentes ententes avec les arénas, nos voisins à proximité, principalement Mastoyache. Je vous dirais, là, on a une excellente collaboration avec le conseil de banque et toute l'équipe du loisir. D'ailleurs, le camp d'entraînement du junior 2A va commencer le 20 août. Puis, l'aréna va être terminée pour la deuxième moitié. Livrable pour janvier 2018. En terminant, je m'en laisse beaucoup conseiller. On commence à être en période d'élection municipale. J'aimerais savoir si... C'était le point qui s'en vient plus tard. As-tu d'autres questions avant ça? Non, c'est Non? Parfait. Fait que justement, période électorale qui s'amène, j'ai 2 membres du conseil qui m'ont souligné leur intérêt à donner faire part de leur réponse, justement. Donc, je vais commencer avec Mme Michèle Claveau. Mesdames et messieurs, il y a maintenant 12 ans que je suis impliquée en politique municipale et en octobre 2017, je terminerai mon 3e et dernier mandat. Au début, je cherchais un défi. Je voulais participer au développement de ma ville, contribuer au mieux-être de la population, apporter ma vision de femme active, de mère de famille et me positionner comme un actif dans ma communauté. Dans le fond, je l'avoue, je voulais me réaliser. Il y avait une porte qui s'ouvrait avec le maire Denis Lebel. Je me suis préparée pour ma première campagne électorale que j'ai gagnée haut la main. J'ai développé ma propre façon de faire de la politique. D'emblée, j'aime les gens. Je suis d'un tempérament assez sociable. Je fais donc de la politique de proximité. Les gens se réfèrent à moi de façon naturelle et j'ai toujours été attentive à toutes les demandes et je me fais un point d'honneur d'en faire le suivi. Le respect des citoyens, c'est majeur, et de bien les servir est l'une des nombreuses fonctions auxquelles je me suis appliquée tout le long de mon mandat. Je me suis forcée de comprendre les rouages de l'administration municipale. J'ai siégé à tous les débats du conseil de ville. J'ai pris des décisions d'impact pour la qualité de notre milieu de vie. Des dossiers, j'en ai mené plusieurs. Responsable de la politique familiale de la ville de Roberval, j'ai siégé sur le comité de sécurité publique de la MRC, sur le comité du transport adapté de la MRC. Mes dossiers qui m'ont été donnés par M. le maire sont les comités des relations humaines de la ville de Roberval, le comité de la famille aînée et jeune, ainsi que celui des organismes communautaires. Et aussi sur le régime du régime complémentaire de retraite à cotisation définie des employés de la ville de Roberval.
Les travaux majeurs dans les rues de la ville, ainsi que la construction de la marina, ainsi que de la bordure lacustre avec le maire Michel Larouche. Dans chacun de ces dossiers, j'y ai mis toute mon énergie, mon temps et ma détermination. Ma fierté a été de siéger avec 2 autres femmes au conseil et d'avoir la parité pendant 4 ans sous la gouverne du maire Guy Larouche. Maintenant, à tous mes collègues avec qui j'ai siégé pendant ces 12 ans, je vous remercie pour votre appui et votre support à tous les projets que j'ai présentés. Et vous m'avez beaucoup enrichi. Un merci très spécial à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans mes 3 campagnes électorales. Je voudrais remercier tous les fonctionnaires qui ont œuvré durant mes 3 mandats et qui m'ont bien informé et bien dirigé pour prendre les bonnes décisions. Un gros merci à tous les cols bleus et à toutes les adjointes administratives qui ont répondu à mes nombreuses demandes. À tous les citoyens de Roberval, merci de m'avoir fait confiance durant toutes ces années. Au bout du compte, je constate que j'ai fait du beau et bon travail. Et je peux dire que je suis fière de ce travail accompli. Et je pars très heureuse et très enrichie de toutes ces connaissances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Claveau. Comme on dit, 3 mandats en politique municipale, on a souvent à prendre toutes sortes de décisions. Parfois des décisions qui sont faciles, parfois des décisions qui sont déchirantes. Par contre, c'est toujours d'arriver avec un processus pour l'avancement de notre municipalité. Et vous l'avez très bien fait, je vous en remercie. Dans un deuxième temps, Mme Girard. Merci. Alors, moi, j'ai un parcours beaucoup plus bref que celui de Mme Claveau, un mandat de 4 années. Puis, ce soir, je vais prendre la parole pour informer la population que je ne vais pas renouveler un prochain mandat. Donc, je vais terminer cette année. Moi, je suis arrivée ici dans la ville de Roberval l'été 2013 après une longue période d'absence au pays. Puis j'avais envie de m'impliquer dans ma communauté. J'avais envie de faire partie des décisions, un peu comme Mme Claveau disait, améliorer, apporter quelque chose de positif à ma communauté. Pour moi, ce qui était important durant ce mandat-là, c'était d'être près des gens. Et puis, c'est la façon dont j'ai travaillé. Je me suis rendue accessible. Je me suis intéressée à la population. Je me suis intéressée aux enjeux, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, les enjeux culturels de la ville de Roberval. Et j'ai été enrichie d'apprendre à mieux connaître mon milieu, à comprendre les rouages à travers lesquels on peut faire évoluer le milieu également. C'est certain que c'est engageant d'être en politique municipale, mais j'invite la population aux prochaines élections à s'engager, donc à venir prendre les rangs au conseil municipal pour faire partie des décisions, faire partie de l'amélioration de la ville de Roberval. J'ai beaucoup apprécié comprendre de quelle façon les cadres travaillaient. Donc, on a touché plusieurs dossiers durant ces 4 dernières années. Je pense à la relocalisation des organismes. Donc, on comprend l'implication des cadres dans ces dossiers-là. Que ce soit la gestion financière. On voit à quel point les cadres sont présents, à quel point les employés font bien leur travail. Donc, dans les différents départements, Mme Claveau parlait de l'entretien des routes. Chaque employé est vraiment concerné et dévoué. Il y a d'excellents travailleurs, une excellente équipe de travailleurs à la ville de Roberval et j'ai apprécié travailler avec ces gens-là. J'ai été également enrichie par le dévouement et l'expertise avec lesquelles les gens travaillent à la ville.
Les dossiers que j'ai portés en tant que conseillère municipale, c'était les dossiers de la culture et j'ai siégé aussi sur la Corporation du transport adapté. Pour les personnes à venir, il reste encore beaucoup d'enjeux au niveau de la culture. Je pense que d'abord, c'était de faire sortir la culture de certains préjugés. Puis, pour moi, c'était de porter l'idée que la culture était un vecteur de développement pour une communauté. Qu'à travers la passion des gens, à travers la discipline des artistes, on peut créer une économie, on peut créer un roulement, on peut apporter une qualité de vie importante. Donc, j'ai siégé sur la commission de la culture, ici même à l'intérieur de la ville de Roberval. Donc, il y a énormément de bénévoles qui travaillent donc à réaliser l'entente avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, ça, c'est un dossier qui continue. Il y a beaucoup d'argent en jeu pour la culture. Donc, c'est un beau dossier. J'ai aussi siégé au Conseil régional de la culture. Donc, ça, c'est vraiment plus au niveau de la région. Les enjeux sont différents. Alors, je pense que pour les personnes qui vont reprendre les dossiers de la culture, je pense que ça va être important de continuer à apporter l'énergie que la culture peut apporter à la ville de Roberval. J'aimerais en profiter pour faire des remerciements aussi. Les 2 personnes les plus importantes durant mon mandat, c'est mes enfants. Donc, je remercie Jasmine et Étienne qui ont supporté leur maman, donc, durant 4 ans. Remercier aussi des amis. Donc, il y a des amitiés qui se sont construites à travers cette expérience-là, spécifiquement Vicky Tremblay, Régent Gauthier. Je veux remercier aussi Jean-Guy Tardy, l'ancien directeur général qui m'a aidé durant les premières années de mon mandat. Remercier spécialement aussi mes collègues et partenaires de cette expérience avec qui on a partagé des expériences parfois houleuses. Mais j'apprécie énormément le lien qui s'est créé entre nous à travers l'adversité, puis à travers aussi les beautés de ce mandat-là. Alors, merci à mes collègues. Nancy est absente, mais j'ai beaucoup apprécié. Alors, encore une fois, je réitère mon invitation à la population, aux citoyens, de s'intéresser à leur ville, puis de prendre part, donc de participer activement à son développement. Merci. Merci beaucoup de votre invitation. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent profiter de l'occasion pour se manifester? On va laisser durer le suspense. Il n'y a pas de prochaine. Parfait, j'ouvrais la porte. Des fois qu'il y en a qui l'auraient pris. Donc, c'est ce qui termine cette séance du Conseil. Merci beaucoup. À la prochaine.